Il est tout juste 19h30, heure d'Alger. Vous regardez Al 24 News. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition 100% africaine. Tout de suite, les titres. Plusieurs blessés et des morts non confirmés ont été enregistrés dans plusieurs villes du Maroc. Parmi les manifestants qui réclament pacifiquement la fin de la corruption et de l'oppression, le Marzen a recours encore une fois à la violence pour faire taire les voix libres. Ce sera le dossier du soir. La contestation au Maroc gagne peu à peu tous les secteurs. Le syndicat national de l'enseignement supérieur marocain et le syndicat des pharmaciens annoncent la tenue prochaine de grève et de sit-in. En République démocratique du Congo, la récente épidémie d'Ebola a coûté la vie à 42 personnes, 64 cas suspects enregistrés depuis début septembre. Les détails dans ce journal. Bonsoir à tous, on entame ce journal avec le dossier marocain. Les événements s'accélèrent au Maroc et le Marzen a déjà du sang sur les mains après quelques jours seulement de protestations dans la rue. En effet, des morts non confirmés par les autorités et des blessés ont été enregistrés mardi soir dans plusieurs villes du Maroc et parmi des manifestants qui réclamaient pacifiquement la fin de la corruption et de l'oppression lorsque des véhicules de la gendarmerie royale marocaine ont renversé plusieurs personnes ayant pris part au mouvement de contestation à l'image de ce qui s'est passé dans la ville de Oujda, comme le montrent ces images filmées sur place et qui circulent massivement sur les réseaux sociaux. Les organisations non gouvernementales telles que l'Association marocaine des droits humains, la Ligue marocaine pour la citoyenneté et les droits de l'homme et la Ligue marocaine pour la défense des droits humains ont condamné l'usage de la force contre des manifestations pacifiques. De son côté, Amnesty International a appelé les autorités marocaines à respecter le droit de manifester, à libérer immédiatement et sans condition toute personne ayant été arrêtée arbitrairement alors qu'elle exerçait son droit de manifester pacifiquement conformément à leurs obligations devant les dispositions du droit international. Toujours au Maroc, malgré la répression féroce exercée par le régime marocain, la mobilisation populaire se poursuit et gagne en intensité. Dépassé par les événements, le Marzen a recouru à ses procédés habituels visant à réprimer et bâillonner toute voix libre s'élevant contre l'injustice et la corruption. Les détails avec Khaireddine Batache. Embrasement général au Maroc. Le régime du Marzen perd le contrôle et plonge le pays dans l'agonie face à la jeunesse qui s'insurge. Partout, la mobilisation qui a commencé sous le mouvement Génération Z 212 prend de l'ampleur. Des dizaines de milliers de manifestants sont descendus dans les rues pour le 4e jour consécutif afin de crier leur désarroi et dire stop à la dérive d'un gouvernement qui fait la sourde oreille à leurs revendications légitimes. La répression féroce avec laquelle le Marzen tente de stopper ce mouvement mène au pire. À Inzaken, par exemple, la situation dégénère et les affrontements éclatent entre la police et la gendarmerie royale qui font systématiquement usage de la violence. Nous sommes sortis pour réclamer nos droits légitimes, mais nous avons été rejetés et réprimés. Je m'excuse, je suis épuisée de courir. On ne nous donne plus le droit de marcher sur la voie publique. Nous ne savons pas pourquoi nous avons été réprimés alors que nous étions pacifiques. Nous avons été poursuivis par la police et nous n'avons pas le droit de nous tenir debout dans les lieux publics. Au palais royal, le silence est assourdissant. Le roi Mohammed VI est encore une fois absent et ne daigne pas s'exprimer. Le chef du gouvernement Aziz Akhannouch se mure également dans le silence alors que la mobilisation pourrait se poursuivre tout au long de la semaine.
Les jeunes réclament des écoles et des hôpitaux. Ce qu'ils demandent n'est pas impossible, ce sont des nécessités au Maroc. Comment les autorités ne le comprennent-elles pas? Où est le gouvernement au milieu de tout ça? Où est Akhnouch, lui qui ne fait que parler? Les jeunes ont des exigences vitales pour le Maroc, en particulier en matière d'hôpitaux et d'écoles. De nouveaux sit-ins étaient annoncés ce mercredi à partir de 18h à Rabat, Casablanca, Tanger, Inzaken, Tétouane, Fès, Meknès, Bni Mellal, Oujda ou encore Marrakech. Ces derniers jours, plusieurs villes marocaines ont été le théâtre de manifestations réclamant de meilleurs services publics, la création d'emplois, une lutte effective contre la corruption et un soutien social qui ne se limite pas aux projets liés à l'organisation de la Coupe du Monde 2030. Lors des manifestations, les participants ont scandé des slogans exigeant des réformes dans le secteur de la santé et de l'éducation, refusant que les projets liés à la Coupe du Monde 2030 soient prioritaires. Nous ne voulons ni football ni rien d'autre. Si le football avait été bon pour nous, cela ferait longtemps qu'il aurait été mis en place et qu'il aurait profité à la jeunesse. Nous voulons la santé. Nos parents en souffrent. Otage d'un régime autoritaire et sans pitié, le peuple marocain refuse de se plier à la loi du fait accompli, porté par une machine répressive au service d'une caste qu'il accuse de corruption et de trahison, faisant du pays un no man's land des droits de l'homme. Un aveu d'échec de la politique du gouvernement, c'est en ces termes que la coordinatrice nationale de la direction collective du secrétariat général du Parti marocain Authenticité et Modernité, Fatima Zahra El Mansouri, la responsable politique marocaine, a affirmé que les revendications des manifestants sont légitimes, que le gouvernement ne peut pas mentir aux Marocains et dire qu'il résoudra les problèmes une fois pour toutes. On l'écoute. On ne peut pas dire que nous avons réussi. Si c'est le cas, nous ne nous entendrions pas ces voix aujourd'hui dans la rue, sur les réseaux sociaux. Nous ne ferions pas face à cette colère. Il y a des problèmes. Je suis moi-même une responsable locale et je reçois quotidiennement dans mon bureau des revendications relatives à la santé. Par ailleurs, Mansouri a avoué que le système de santé marocain fait face à de grandes difficultés, un système qui manque de 30 000 médecins. Il y a une réalité amère. On nous a dit en ce qui concerne ce secteur qu'il n'est pas nécessaire de former plus de médecins. Mais la réalité démontre que nous accusons un manque de 30 000 médecins. En tant que gouvernement, nous allons sortir avec la déclaration et dire demain que nous allons solutionner le problème de la santé. Personnellement, je ne pourrais pas, je ne mentirai pas aux Marocains, même si ça doit me coûter ma place au gouvernement. 30 000 médecins, nous ne pourrons pas les avoir en 1 ou 2 ans. Il n'est pas possible à ce gouvernement de réaliser cet objectif, ni pendant les 4 années qui sont passées, ni durant l'année en cours. Et en marge du mouvement de contestation générale au Maroc, le syndicat national de l'enseignement supérieur a annoncé le lancement d'une grève générale à l'échelle nationale d'une durée de 2 jours prévue les 7 et 8 octobre 2025. Le syndicat a expliqué dans un communiqué que le ministère de tutelle n'a toujours pas pris en charge les revendications des enseignants, et ce malgré plusieurs réunions entre les deux parties, en soulignant au passage que le ministère a également contrevenu à l'approche participative dans le cadre des concertations bilatérales. Et autour du secteur pharmaceutique de se joindre à la dynamique de contestation au Maroc, la Confédération des syndicats des pharmaciens marocains a annoncé l'organisation d'un sit-in devant le siège du ministère de la Santé à Rabat le 23 octobre prochain. Les pharmaciens mettent en cause un système défaillant au bord de l'effondrement à cause de la politique du gouvernement qui pousse des milliers de praticiens d'officine vers la faillite programmée.
La militante sahraoui des droits humains Al-Ghalia Jimi a dénoncé l'inaction et le silence actuel de la communauté internationale face aux violations des droits de l'homme par le Maroc dans les territoires occupés, appelant à exercer une pression décisive sur Rabat afin de traduire les responsables en justice. Lors d'une récente session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies à Genève, Jimi a souligné dans son discours le mépris continu et systématique du Maroc pour la mise en œuvre des recommandations formulées lors des précédents examens périodiques universels, notamment en ce qui concerne la situation humanitaire au Sahara occidental. Et dans le reste de l'actualité au Soudan, la situation ne cesse de se détériorer. Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies a exprimé sa profonde inquiétude face à la détérioration de la situation à Al-Fasher, capitale du Darfour Nord, confirmant la mort de dizaines d'enfants et de personnes âgées de faim et de maladies. Le bureau a également déclaré qu'un manque de financement et des coûts de fonctionnement élevés ont conduit à la fermeture forcée des cuisines communautaires, empêchant des milliers de personnes de recevoir le repas quotidien. Le groupe A3+, au Conseil de sécurité, incluant l'Algérie, la Somalie, la Sierra Leone et le Guyane, a souligné mardi à New York la nécessité de rétablir la sécurité et la stabilité pour parvenir à des élections libres et régulières en Haïti. Nous gardons comme priorité le fait de préserver les progrès précieux réalisés au cours de l'année écoulée, en sachant que le rétablissement de la sécurité et de la stabilité est une condition préalable à quelques véritables progrès, que ce soit pour parvenir à des élections libres et régulières, indiqué au nom du groupe Caroline Rodriguez, représentante permanente du Guyane, lors d'une réunion du Conseil de sécurité sur la situation en Haïti. La récente épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo a coûté la vie à 42 personnes, 64 cas suspects ayant été enregistrés depuis début septembre, indiqué ce mercredi l'Organisation mondiale de la santé. La vitesse à laquelle le virus circule semble en revanche diminuer selon le rapport de l'OMS. Cette nouvelle contamination ont été recensées au cours de la semaine du 22 au 28 septembre dans la zone de Bulap. 7 décès sont aussi à déplorer en une semaine. Parmi le personnel de santé, on dénombre déjà 5 contaminations et 3 décès. En Algérie, le ministre algérien de l'Intérieur, des collectivités locales et des transports, Saïd Saïoud, a supervisé ce mercredi à Alger le lancement d'un projet de partenariat et de coopération entre l'Algérie et le Centre international de développement des politiques migratoires en vue de renforcer les capacités dans le domaine de la gouvernance des migrations. Dans une allocution qu'il a prononcée à cette occasion, Saïoud a indiqué que ce projet se veut un maillon de la chaîne de coopération constructive entre les autorités algériennes, le Centre international de développement des politiques migratoires, le Danemark, les Pays-Bas et la Suisse. Le ministre a tenu à rappeler l'attachement de l'Algérie à renforcer son adhésion aux efforts internationaux à travers la ratification de plusieurs conventions et de traités IAFRAN, particulièrement ceux relatifs aux droits de l'homme, à la dignité des migrants, soulignant que l'Algérie n'a pas omis la dimension humanitaire dans le traitement de ce phénomène, ayant adopté des mesures concrètes fondées sur les principes des droits de l'homme à travers la mobilisation de ressources humaines, financières et matérielles considérables pour assurer la prise en charge des migrants en situation irrégulière en garantissant leur dignité. C'est nous, c'est la Suisse, c'est les Pays-Bas qui sont les bailleurs pour ce projet très important. Je pense que c'est vraiment une bonne initiative et que l'Algérie joue un rôle très très important dans cette question dans la région. Et comme le Danemark, nous sommes vraiment très contents de développer ce partenariat avec l'Algérie. Nous ne sommes pas seulement le bailleur, c'est vraiment notre souhait d'avoir un partenariat plus profond avec l'Algérie sur la question importante de migration qui touche nous tous.
C'est un phénomène global et il faut avoir des solutions globales et il faut coopérer pour vraiment essayer de résoudre ce problème. Le comité ministériel conjoint de suivi de l'OPEP et de ses partenaires a souligné mercredi que la grande majorité des pays signataires de la déclaration de coopération démontraient un haut niveau de conformité aux engagements de limitation de production arrêtés pour les mois de juillet et août 2025. Réunis par visioconférence à l'occasion de sa 62e session, le GMMC a constaté que la grande majorité des pays participants continuent de démontrer un haut niveau de conformité lors de cette réunion dont l'Algérie a été représentée par le ministre d'État, ministre des Hydrocarbures et des Mines, Mohamed Darkab. Les échanges ont porté sur l'examen du respect des engagements de limitation de production arrêtés pour les mois de juillet et août 2025. La 13e édition du NAPEC, événement phare du secteur énergétique en Algérie, ouvrira ses portes la semaine prochaine à Oran sous le thème accélérer l'énergie de demain et atteindre un mix énergétique efficace grâce aux partenaires, aux investissements, à l'innovation et aux technologies. Plus de 500 exposants et 50 pays seront représentés. C'est un sujet signé Mohamed Wali Ben Chaban. Le Salon international de l'énergie, NAPEC 2025, véritable carrefour des échanges énergétiques en Afrique et en Méditerranée. Cet événement majeur rassemblera les principaux acteurs du secteur autour des grands enjeux de la transition énergétique, de l'innovation technologique et des partenariats stratégiques. Placé sous le thème accélérer l'énergie de demain et atteindre un mix énergétique efficace grâce aux partenariats, aux investissements, à l'innovation et aux technologies. Le salon reflète les enjeux actuels de la transition énergétique dans un contexte mondial en mutation rapide. Plus de 500 exposants venus de 60 pays participeront à cette édition, mettant en avant les dernières innovations, équipements, technologies et solutions concrètes couvrant l'ensemble de la chaîne de valeur, exploration, production, transport, stockage, transformation et distribution. Cette édition s'attachera à explorer des thématiques stratégiques majeures, notamment les défis et opportunités de la transition énergétique, le rôle des énergies fossiles et des ressources non conventionnelles dans le mix énergétique de demain, ainsi que les enjeux liés à l'équilibre entre hydrocarbures et énergie propre. NAPEC 2025 s'impose non seulement comme une vitrine des technologies, mais surtout comme un levier d'action concrète pour bâtir un avenir énergétique plus durable, plus innovant et plus solidaire. Le ministre algérien de la Santé, Mohamed Sadiq Aït Mas'oudan, a reçu au siège du ministère le directeur régional du Centre africain de contrôle et de prévention des maladies pour l'Afrique du Nord, Wissem Mankoula, et la délégation qui l'accompagne avec laquelle il a examiné les moyens d'élargir et de renforcer la coopération. Au début de cette rencontre qui s'est tenue en présence de cadres de l'administration centrale, le directeur régional a présenté un exposé détaillé sur les missions du Centre africain et son rôle stratégique dans le soutien des systèmes de santé des pays africains. Dans ce cadre, il a souligné l'importance du renforcement des partenariats internationaux et de la coordination des efforts entre les pays d'Afrique du Nord. Les deux parties ont également abordé les perspectives de coopération dans le domaine de la production de médicaments et de vaccins en coordination avec le ministère de l'Industrie pharmaceutique, ce qui est à même de soutenir l'indépendance de l'Afrique dans ce domaine. Les efforts de l'Algérie dans la lutte contre la désertification et le recours aux énergies propres dans le cadre d'une stratégie globale et durable de transition énergétique ont été soulignés lors de sa participation aux travaux de la 3e session de la conférence des jeunes parlementaires du G20 en Afrique du Sud, représentée par le parlementaire algérien Al-Khdar Selmi. Ce dernier a mis en avant dans son allocution l'expérience de l'Algérie et sa contribution à la lutte contre le changement climatique et le renforcement de la résilience face aux catastrophes et leur gestion conformément aux plans nationaux d'adaptation. Il a également passé en revue les efforts de l'Algérie dans la lutte contre la désertification et le recours aux énergies propres dans le cadre d'une stratégie globale et durable de transition énergétique.
Et un mot de culture avant de clôturer ce journal. La 5e édition du Festival du film méditerranéen d'Annaba a été clôturée mardi soir au théâtre régional Azzeddine Medjoubi par le couronnement des meilleures œuvres des 3 catégories du court-métrage, du long-métrage et du documentaire. Dans son allocution, à l'occasion, le commissaire du festival Mohamed Allal a affirmé que cette édition a été exceptionnelle. Il a également considéré que le Festival du film méditerranéen d'Annaba n'est pas seulement une manifestation artistique, mais aussi un rendez-vous culturel majeur, un pont entre les peuples et un espace pour placer le cinéma algérien sur la scène méditerranéenne et internationale. Et c'est ainsi que s'achève cette édition africaine. Merci à vous de votre fidélité. Excellente suite des programmes sur Al24 News et à demain.